Il y a tout juste un an, j'ai frôlé la mort. Tout s'est passé lors d'un week-end à Piane avec ma mère, Alexandra, et ma sœur, Salomé. Je pense que vous connaissez tous très bien Piane, qui est très connu pour ses calanques qui sont magnifiques et qui se trouve dans le sud-ouest de la Corse. Tout s'était parfaitement déroulé jusqu'au moment où nous avions décidé de faire du kayak. Nous en avions loué 2. Le premier pour ma mère et moi, et le second pour ma sœur. En sortant du port, nous avions remarqué, au loin, sur les montagnes, qu'il y avait des nuages. Nous nous sommes dit que s'ils se rapprochaient de nous, on ferait demi-tour. Pendant la première demi-heure, tout se passait super bien. C'était génial. On s'amusait à faire des courses, on rigolait bien. C'était vraiment agréable. Mais au bout d'une bonne demi-heure, on décide de faire demi-tour. Car il commençait à y avoir de plus en plus de vent. Les nuages devenaient de plus en plus menaçants, mais ils se rapprochaient également de nous. Au moment où nous avions fait demi-tour, nous étions à peu de choses près, à 500 mètres du port, d'où l'on était parti, et à 150 mètres de la côte la plus proche, où il y avait un petit endroit pour accoster. Après avoir fait demi-tour, le vent était donc dos à nous. Et à peine 5 minutes plus tard, le vent a totalement tourné. Il est passé face à nous, et il s'est également renforcé. Ce qui avait eu pour cause de créer des creux et des vagues qui nous faisaient tanguer dans le fond. À cause du vent violent, on n'arrivait plus à avancer. On allait à reculons. Avec ma mère, on avait donc pris une décision. C'était d'essayer d'aller à la côte la plus proche. Mais en essayant d'aller là-bas, j'ai mis parallèle aux vagues et on s'était donc renversé. C'était le drame. Après plusieurs minutes d'efforts continus à essayer de remettre le kayak dans le bon sens, on avait enfin fini par réussir. Ma mère avait directement réussi à remonter dessus, alors que moi, je n'y étais pas parvenu. À ce moment-là, j'ai vu une corde à l'avant du kayak et je l'ai attrapée, sans hésitation. Une fois la corde attrapée, je me suis dit, ma vie tient qu'à un fil. À partir de là, j'ai commencé vraiment à avoir peur de mourir. Je ressentais, c'était comme un mélange de peur, de tristesse, c'était horrible. Après ça, peut-être 2 minutes plus tard, un bateau passe. Un bateau vient du port vers nous. On se dit donc que l'on est sauvé. On fait des grands gestes, on crie à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et encore à l'aide au plus fort possible, en s'arrachant les cordes vocales. Mais il passe juste à côté de nous, sans nous remarquer. Et quelques minutes plus tard, un autre bateau, qui lui cette fois-ci venait de derrière nous, et qui allait vers le port, notre direction, et encore une fois, passait juste à côté de nous. À partir de ce moment-là, je me sentais seul. Il y avait ma mère et ma sœur à côté de moi, mais j'étais seul. Seul en plein milieu de la mer. Je pouvais rien faire. Pour moi, tout était fini à ce moment-là. J'étais certain que j'allais mourir. Mais le sort en a décidé autrement. Un bateau s'est arrêté, et là, c'était la délivrance. Mais non, ce n'était pas fini. Car au moment où les kayaks avaient été attachés au bateau, la corde par laquelle je me tenais a glissé de mes mains. Et là, toutes les peurs, absolument toutes les peurs qui avaient disparu de mon esprit quand ce bateau s'est arrêté, sont revenues en moi. C'était horrible. Mais heureusement, ça n'avait duré que quelques secondes, car les personnes qui étaient sur le bateau
avait été très réactif. Il m'avait directement lancé une corde. Et il m'avait permis de remonter par l'arrière. Une fois sur le bateau, je me suis dit, enfin sauvé. Pour de bon cette fois-ci. Pour vous montrer à quel point il y avait du vent violent et beaucoup de vagues, quand nous sommes partis sur le bateau en direction du port, le bateau a fait du surplace pendant quelques secondes. Puis nous avions réussi à repartir tranquillement. Une fois arrivé au port, c'était un soulagement exceptionnel. En posant mon pied sur la terre ferme, j'ai failli m'écrouler à cause de l'adrénaline et de la pression qui était redescendue. Cette histoire, elle est un peu terrifiante, on dira. Elle est un peu mouvementée. Mais elle m'a permis d'apprendre 2 leçons. La première, c'est qu'aussi désespéré que la situation puisse être, une solution est toujours à même de se présenter à nous. La deuxième leçon, c'est que cette solution, cette aide-là, elle peut vous être apportée par les autres. Je vous invite donc, demain, si vous rencontrez une difficulté, à toujours garder espoir dans le fait qu'il existe une solution et à aller demander de l'aide. De cette histoire, j'en ai aussi tiré une conclusion. C'est que l'on n'est jamais seul. Qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour nous aider. Cette personne-là, ou même ces personnes-là, elles peuvent se trouver dans vos amis ou dans votre famille. Et elles seront toujours là si vous devez parler de quelque chose, si vous n'êtes pas bien, si vous avez un problème, elles seront toujours à vos côtés. Et pour répondre officiellement au titre de ma conférence, seul, eh ben non, on n'est jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour nous aider. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Voilà. Un grand merci à tous de m'avoir écouté.